Ce qui se passera alors ne ressemblera à rien de ce qu'elles ont déjà ressenti ou même qu'elles pouvaient s'imaginer ressentir. C'est quelque chose de vraiment unique et je ne saurais même pas le décrire. Oui, j'ai eu l'impression qu'il y avait de l'électricité entre nous, or elle était douce et tendre, enivrante. Elles pourront avoir l'impression de voir un halo lumineux aveuglant autour de cette personne et ça n'a rien à voir avec les anges qui leur envoient un signe. C'est son aura qui rayonne en sa présence. Ce phénomène se produira immanquablement à chaque fois qu'elles seront près l'une de l'autre. Ce halo lumineux dont je parle ne sera pas visible avec leurs yeux toutefois, c'est comme si dans leur tête, une image se superposait à celle devant elles. Normalement, lorsque nous sommes sensibles à ce genre de choses, comme je le dis souvent, nous ne voyons pas l'énergie ou l'aura des gens avec nos yeux. C'est au niveau de l'âme que ça se passe. Tout comme lorsque nous entendons nos anges nous parler, c'est notre âme qui les entend et notre âme qui voit ces choses, pas le corps physique, ça va au-delà des organes. Et donc lorsque la flamme jumelle verra sa moitié, elle sera totalement normale sur le coup. Mais lorsqu'elle y repensera plus tard, elle sera incapable de la voir sans ce halo lumineux, comme s'il y avait toujours été. Ou encore peut-être que c'est son teint qui lui paraîtra plus éclatant qu'il ne l'était réellement. Quoi qu'elle en soit, quelque chose lui fera dire que cette personne brillait. Moi je l'ai longtemps appelé mon gros soleil, parce qu'il brillait aussi fort qu'un immense soleil qui serait juste sous mes yeux. Aussi, un phénomène qui peut se produire la première fois comme les suivantes est une perturbation des ondes électriques ou des appareils 42 électroniques. Je sais que ça paraît complètement invraisemblable, mais pourtant ça nous est arrivé. C'était la troisième fois que nous nous voyons. Littéralement, tous les appareils électroniques tombaient en panne autour de nous bien qu'ils étaient fraîchement réparés. Et étrangement, dès que moi ou lui s'en éloignait, il recommençait à fonctionner sans raison apparente. Il faut dire que l'énergie entre nous était particulièrement puissante cette fois-là. Il est d'ailleurs arrivé à plusieurs reprises qu'après une rencontre, mon corps était comme magnétisé. J'étais pleine de statique, jusqu'à en avoir les cheveux dans les airs. Tout ce que je touchais provoquait un choc électrique. La radio de ma voiture fonctionnait anormalement, comme si elle était juste en dessous d'une ligne à haute tension et qu'elle grichait. Alors j'approchais ma main pour voir ce qui n'allait pas et ce simple fait provoquait une sorte de court-circuit qui rétablissait tout. La même chose était vraie pour mon téléphone cellulaire ou ma télévision ou l'internet de mon ordinateur. Si cela vous arrive, il n'y a pas grand-chose à faire d'autre que d'être patient. Ces effets finissent par s'estomper, au fil des heures qui suivent, peut-être même une journée. Il y a vraiment une multitude de possibilités que l'énergie peut créer entre deux amies jumelles et je reviendrai plus en détail sur le sujet dans la section des expériences hors du commun. Ce qu'il y a à en retenir pour le moment, c'est que l'énergie sera forte et qu'il est impossible pour les flammes jumelles de passer à côté. Elles se sentiront aussitôt à l'aise en présence de l'autre. Une âme jumelle est le foyer de l'autre, son chez-soi, et vice-versa. Elle est sa source d'énergie et elle se rendra compte très rapidement qu'elle n'aura plus aucune envie de la quitter. Elle sera à l'aise en sa présence même dans des situations incroyablement inconfortables, dans des lieux qui l'intimident normalement, elle ne ressentira rien d'autre que l'impression d'être chez elle. Et même sa maison ou son appartement ne sera pas plus douillet que sa présence. Parfois elle ressentira drastiquement la différence et d'autres fois, elle la remarquera dans de petits gestes anodins, comme par exemple être dans un stationnement public et pourtant de trier ce qu'il y a à l'intérieur de ses sacs 43 d'emplettes sans aucune gêne comme si elle était dans son garage. C'est discret, je ne dis pas qu'elle se mettra en pyjama pour s'asseoir dans une salle d'attente lorsqu'il ou elle est prêt. Mais ce sont des choses qu'elle se sentira à l'aise de faire comme si elle était à la maison alors que normalement elle aurait attendu d'être rentrée chez elle. Ce sentiment peut facilement être décrit par une phrase qui me venait souvent en tête, en anglais toutefois, et c'était « I belong here ». Ça ne se traduit pas très bien dans le sens que je veux lui donner, mais ça signifie d'être à sa place. Or c'est plus fort que ça, c'est littéralement comme d'appartenir à un endroit. En réalité ce n'est pas l'endroit qui nous fait sentir ainsi, mais plutôt la personne.
Les effets de cette rencontre sur le comportement. Elle mettra possiblement un certain temps à associer les effets secondaires de chaque rencontre avec son âme jumelle à leur énergie qui s'entrechoque. Néanmoins, elle les remarquera immédiatement. Dès la première rencontre, elle se sentira légère, d'humeur joyeuse et pétillante. Probablement qu'elle aura envie de chanter ou de danser. Elle aura naturellement confiance en la vie, sans comprendre d'où vient ce soudain optimisme. Et puis il y aura cette euphorie. Elle aura le rire très facile, et je n'exagère pas quand je dis très. Je me souviens que j'étais installé dans mon salon à regarder une reprise d'une émission que j'ai vue au moins 20 fois depuis mon adolescence et qui n'était même pas drôle la première fois que je l'ai vue, mais voilà, j'étais littéralement incapable de m'arrêter de rire. Je riais jusqu'à en avoir mal aux côtes et à ne plus pouvoir respirer. J'étais consciente que ce n'était pas de la blague que je riais et je trouvais ça d'autant plus ridicule. Et la maladresse aussi vient facilement, la confusion. S'il peut arriver que ça se produise devant l'autre, dans mon cas ça survenait toujours 1 ou 2 heures après. Il y avait cette sensation de bien-être profond qui s'installait et selon son intensité, je pouvais mesurer l'ampleur des dégâts qui allaient suivre. Car oui, il y avait des dégâts. Lors de la première rencontre toutefois, c'est relativement limité comme effet. Il y en aura de plus en plus au fil des rencontres. 44. La connexion qui s'établit au premier toucher. Même si leurs énergies se sont déjà mélangées dès leur rencontre, la véritable connexion s'effectuera lors d'un premier toucher. Que ce soit une poignée de main, un doigt qui effleure un bras au passage, dès que leurs corps entreront en contact, cette connexion se fera. C'est une phase cruciale puisque c'est la base de plusieurs phénomènes exceptionnels qu'elles vivront. Bref, le début de tout. C'est à ce moment que son être profond est touché, son âme. Ses retrouvailles avec son âme jumelle laissent une marque profonde en elle qui enclenchera de grands bouleversements au cours des semaines et des mois à venir. Ce sera marqué d'une énergie électrique qui semblera traverser les corps et elle ne passera pas inaperçue ni pour l'un ni pour l'autre. Ça c'est impossible. Si nous étions dans un film fantastique nous pourrions voir un tourbillon d'énergie circuler alentour de leurs mains symbolisant la fusion de leur âme l'une à l'autre. Les messages de l'univers immanquablement, leurs anges leur enverront des signes. Ils voudront qu'elles y croient. Ils voudront qu'elles sachent que cette personne est la bonne puisque c'est capital pour la suite des choses. Elles ne voudront peut-être pas y croire et elle s'imaginera facilement que ce sont toutes des coïncidences, mais ce n'en sont pas et elle le réalisera bien assez vite. Si elle porte attention à son intuition, aux chansons, aux chiffres, aux heures miroirs, aux messages qui lui seront transmis par la télévision ou la radio, ils seront toujours accompagnés d'un sentiment positif, comme une certitude intérieure que la phrase, le mot ou la chanson dit la vérité. Les anges savent être très imaginatifs et créatifs. Ils ont un sens de l'humour très particulier lorsque vient le temps de nous faire comprendre quelques 45 choses que nous refusons de voir. Avec le temps, ils en ajouteront et certains deviendront un classique. La même marque de voiture que lui, sa ville, sa carrière, son nom, une phrase qu'il ou elle a dite et qui l'a marqué, un symbole, n'importe quoi qui lui fait penser à cette personne. Et dans ces cas précis, l'expression le voir dans sa soupe est extrêmement bien choisie puisqu'elle le verra littéralement partout. En ce qui me concerne, voici les signes que moi j'ai reçus après notre rencontre. À noter qu'ils seront différents d'une personne à l'autre, mais plus la flamme jumelle est en contact avec les anges, plus les signes seront précis et sans équivoque. Je reviens finalement chez moi, me demandant si toute cette histoire était réellement une bonne idée. C'est très cher et je n'aimerais pas, j'en suis certaine. Et puis je trouve un pamphlet pour cet endroit sur ma porte, avec un coupon rabais de 50 $. D'accord, est-ce que je devrais y voir un signe quelconque? Mon ange me dirait que oui, mais je vais quand même prendre le temps d'y penser. Et puis cette idée aussi de penser qu'il puisse être l'homme de ma vie. Non, il n'est pas pour moi. Je reste confuse toute l'après-midi. C'est que je continue d'attendre que mon ange me dise. Ce n'est pas lui. Il le fait toujours, habituellement bien plus rapidement que ça. Ce n'est pas la première fois que je rencontre un bel homme qui me fait envie.
Il me dit aussitôt que ce n'est pas lui le bon et ce qu'il vient faire dans ma vie exactement, souvent même pour combien de temps il y restera. Et puis soudain je me mets à chanter une vieille chanson de Mandy Moore. C'est toujours cette chanteuse qu'il m'envoie pour me parler d'amour. Mais j'avais complètement oublié cet air depuis longtemps, je me demande si c'est mon ange qui m'envoie un signe. Et je chantonne: un jour nous saurons si l'amour peut déplacer des montagnes. Un jour nous saurons pourquoi le ciel est bleu. J'ai envie de l'écouter, alors je la retrouve sur mon ordinateur et la mets sur ma liste de chansons dans mon cellulaire. Je sais, sans comprendre pourquoi je sais ça, que mon ange la fera jouer en premier 46 dès que j'embarquerai dans ma voiture pour aller chez ma meilleure amie cet après-midi. Et en effet, c'est elle qui joue, comme s'il me confirmait que c'est un signe. Que cherche-t-il à me dire? Je ne suis pas certaine de comprendre. La chanson parle d'amour, mais elle dit d'abord: un jour nous saurons pourquoi je n'étais pas fait pour toi. Est-ce sa façon de me dire que ce n'est pas le bon? Or à la fin, elle dit: un jour tu sauras, que j'étais la bonne pour toi. Est-ce que je suis la bonne pour lui ou pas? Probablement pas, il ne s'appelle pas Martin, il ne ressemble pas à ce que je voyais dans mes rêves du tout, et puis mon ange a dû me dire que ce n'était pas lui le bon, mais je ne l'ai pas entendu. D'où m'a-t-il dit que c'était lui le bon? Je revois la scène en réalisant qu'il me disait: c'est lui. Moi j'ai stupidement cru qu'il me disait que c'est lui qui allait me répondre. Sa voix n'était pas aussi forte et claire que j'aurais pensé qu'elle le serait le jour où il me dirait que c'est le bon. Il aurait pourtant voulu que j'en sois certaine et que je n'en doute pas. Il m'a toujours dit: ne t'en fais pas, tu ne pourras pas le manquer. De toute façon, je le revois demain, je saurai bien confirmer ou pas ce que j'ai ressenti aujourd'hui 10 septembre. J'entre dans mon auto pour entendre aussitôt cette même chanson de Mandy Moore.